Allez, passons rapidement maintenant à l'analyse. Le condamné est à Bicêtre, attendant le jour de son exécution. Et bien sûr, il assiste à un événement inhabituel, un événement inhumain dans lequel on enchaîne les forçats qui doivent partir à Toulon pour exercer les travaux forcés. Au cours de son séjour à Bicêtre, et voilà, donc on commence l'analyse. Pardon. Au cours de son séjour à Bicêtre, le narrateur assiste au spectacle horrible. C'est un spectacle horrible qui fait peur, du ferrage des forçats qui partiront vers le Bani. Le Bani, c'est la prison, Toulon. Il décrit, non sans émotion, c'est-à-dire mais avec émotion, avec pitié, avec solidarité, le supplice. Le supplice, c'est la torture, ta'dib, qu'ils subissent tout au long de cette cérémonie. Cérémonie, spectacle, fête, c'est toujours donc de manière antiphrase, voilà. Un jour pas comme les autres. Au début de l'extrait, l'ambiance à Bicêtre s'annonce bruyante. C'est du bruit, on voit du bruit, et inhabituel. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir et danser. Et voilà, on a cru que c'est une fête. اعتقدنا بأنه fête, mais le lexique est valorisant, positif. Mais on verra que par la suite, cette ambiance va changer de manière horrible. هذا الجو هذا غيتقلب بشكل مخيف. وإيغو نتيلعب بينا تيشوفنا هذا لو جو justement donc de tonalité. Au début c'est du rire, on croit qu'il y a des choses comiques, mais par la suite on pleure. Les tendances dramatiques de Victor Hugo. Victor Hugo semble construire ce récit à l'image d'une pièce de théâtre. C'est comme une pièce de théâtre. Et il a déjà dit 3 actes. On va voir les éléments de la représentation dramatique, c'est-à-dire théâtrale, spectacle du ferrage. Les spectateurs, ce sont des prisonniers, d'abord les forçats, et les curieux venus de Paris, c'est-à-dire la foule. Le spectateur privilégié, le spectateur qui a un statut différent, le roi, le narrateur, le condamné à mort, il occupe la place d'honneur. Vous serez seul dans votre loge comme le roi, comme ce qui lui a dit donc le gars. Les acteurs, la chiorme, c'est-à-dire les forçats, les agousins, les médecins, l'inspecteur, le directeur de la prison et les 2 forgerons. La scène, la cour de Bicêtre. L'éclairage, 3 niveaux d'éclairage. Il était à peine jour le matin, vous l'avez vu. Le ciel devient noir, la pluie. Un rayon de soleil reparut. Donc vous voyez un changement d'éclairage. C'est comme dans les techniques du théâtre. Les actes maintenant. Le faux sol. Acte 1, visite des médecins. Acte 2, visite des geôliers. Acte 3, le ferrage. Le genre dramatique, la comédie, rire des spectateurs, acclamation railleuse des prisonniers, aspect caricatural de quelques personnages, petit vieillard trapu. Donc on voit qu'il sollicite le genre comique, mais dedans, c'est-à-dire au milieu du comique, on trouve des scènes justement horribles qui n'ont rien à voir avec lui, et ça devient donc de l'ironie. Un traitement cruel, le mu'amala, qui est cruel, c'est-à-dire violente, agressive, torture physique. Les soldats étaient victimes de la torture physique, ta'dib jasadi. Les argosins les alignaient avec son bâton. Il y a pas mal d'expressions qui montrent la torture physique. Il y a aussi la torture morale, l'humiliation. Ici, par hasard, un forçat à un ami. L'humiliation, ici, il y a plusieurs manières d'humiliation. Il y a le déshabillage. C'est-à-dire ils se mettent nus ou devant les spectateurs. Également, le repas. C'est un repas des animaux. Donc c'est une humiliation, c'est une déshumanisation. Et pour les champs lexicaux, on trouve le champ lexical du théâtre, spectateur, acteur, vous l'avez, acte, spectacle, etc. La souffrance, presser les uns au-dessus des autres, châtiment, nu, également la punition. La terreur, des démons, épouvantés, hideux, effrayante, horrible. La joie aussi, on trouve ce lexique de la joie. Et c'est ce qui crée une antithèse dans le texte. On a de la terreur et de la souffrance et on a également la joie, le rire, le chant et la danse. Et comme je l'ai dit auparavant, Hugo ici montre une scène horrible de justement des institutions incarcérales, c'est-à-dire des prisons de la France. Et de ce fait, il pointe du doigt Tims Bisbro, donc les points faibles du système judiciaire qui nécessite